Conférence miniature, on est directement parti du coup pour la conférence miniature pour pouvoir avoir les meilleures miniatures possibles sur YouTube. Si vous êtes sur la chaîne et que vous n'êtes toujours pas sur le serveur, n'hésitez pas à rejoindre le serveur One for YouTube qui est en description. Donc on est directement parti avec la première partie qui du coup va être le sommaire. Donc l'importance d'une miniature, ça va être le premier thème que l'on va voir. Le deuxième thème que l'on va voir, c'est comment bien faire ces miniatures. Je ne vais pas forcément parler de sites spécialisés parce que on n'a pas tous les moyens d'avoir un certain site, que ce soit au niveau des premiums ou au niveau des plateformes disponibles. Donc c'est pour ça que on va voir uniquement comment les faire et ne pas avoir forcément d'application pour ça. Donc pour l'importance d'une miniature. La compréhension, c'est la chose la plus importante dans une miniature. On doit comprendre uniquement avec la miniature et en 2 secondes quel est le sujet de ta vidéo. On prend l'exemple de ces 2 miniatures. La première miniature, on ne comprend absolument pas le thème. On voit qu'il y a écrit I spent 14 hours driving the meme. Mon anglais il est catastrophique mais c'est pas grave. Il est tellement catastrophique que je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, il a 14 heures pour dessiner des mèmes, je pense, sur PS Paint. Bref, ok, avec le titre, on comprend du coup ce que signifie la miniature. Mais sauf que si je vois que la miniature, et ben je ne comprends pas. Alors que si on prend la deuxième avec Inoxtag et un autre youtubeur que je ne connais absolument pas, on comprend du coup qu'ils vont de France au Royaume-Uni, pardon, en moto. Et là, on comprend directement. Et quand tu regardes en dessous, Paris-Londres en motocross, ben, en fait, même sans avoir le titre, j'ai juste compris la miniature. Et on retrouve Inoxtag. Bon, ça, en vrai, aucune importance, mais on sait que Inoxtag est dedans. C'est pour ça qu'une compréhension de miniature, c'est super important. Il faut qu'il y ait les thèmes, les outils principaux de ta vidéo. Si elle parle d'un sujet, il faut absolument qu'il y ait quelque chose de ce sujet. Si par exemple ça va parler de technologie, il faut forcément qu'il y ait un objet de technologique sur ta miniature, que ce soit une télé, que ce soit un ordinateur, que ce soit un téléphone. En réalité, peu importe ce qu'il y a, il faut absolument qu'il y ait quelque chose de technologique. On va du coup pouvoir passer au prochain truc qui est du coup l'attention du spectateur. Donc là on va reprendre la même miniature et là l'attention ça doit être en fait qu'il doit voir ta miniature et se dire ok j'ai envie de cliquer, j'ai envie de voir ce qui se passe. On peut voir que sur la première miniature il y a une qualité hyper flashy. J'ai l'impression que c'est un dessin d'un gosse de 4 ans qui a tout dessiné avec un fluo. Alors que sur l'image à côté, on peut se dire, mais attends, mais elle est beaucoup plus belle parce qu'elle est beaucoup plus réaliste. J'ai l'impression même que c'est une vraie photo. Sauf que le problème, c'est que la miniature première est beaucoup mieux. Pourquoi? Et ben ça, c'est parce que tout simplement, en fait, elle attire beaucoup plus l'attention du spectateur. Tu scrolles sur YouTube, tu as vraiment beaucoup plus l'impression que ça va être une vidéo de qualité, pardon, alors que la deuxième miniature, bah, elle n'est pas forcément de qualité. Je ne dis pas que la vidéo va forcément être nulle, mais en tout cas, personnellement, elle me donne beaucoup moins envie. Même si les couleurs sont très belles, encore une fois, la première miniature est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus constructive pour une vidéo. C'est pour ça que il faut vraiment adopter des couleurs hyper flashy pour vos vidéos. Alors quand je dis hyper flashy, ça veut pas dire que vous mettez un éclat de couleurs astronomiques. Il faut vraiment qu'il y ait un dosage en réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas tout mettre flashy. Par exemple, ça veut dire que si le t-shirt il avait mis beaucoup trop rouge flashy, bah là ça aurait fait vraiment moche. Là il a assez bien dosé, c'est vraiment bien. Même en réalité par contre, j'avoue que le chapeau il est fort flashy, mais encore ça passe parce qu'il y a un seul outil et un seul petit outil qui est flashy sur toute la miniature. On va pouvoir passer à la roue chromatique. La roue chromatique, c'est l'outil qui est principal en fait pour une miniature. Donc n'hésitez pas à enregistrer cette image ou à faire une capture d'écran car c'est vraiment super important d'avoir ça en tête. Sur une miniature, vous devez faire attention à ça. Ne pas mettre par exemple du orange qui se trouve juste ici. Vous n'allez pas mettre le orange à côté d'un jaune comme ça. Vous n'allez pas mettre du vert comme ça à côté d'un vert comme ça. Parce qu'en fait ça va se mélanger et on va pas forcément voir les différences. C'est comme si par exemple vous mettiez un gris, je n'ai pas de gris là par exemple, mais c'est comme si vous mettiez un gris sur un noir complet. Ça ne va pas se ressortir et ça ne va pas être assez joli. Par exemple, ce que vous pouvez faire sur un truc qui est ressorti, c'est mettre le fond en bleu
et vous allez pouvoir mettre votre outil principal, donc je sais pas, par exemple votre t-shirt ou votre pull ou votre personnage Minecraft ou votre personnage Roblox, peu importe, en rouge. Parce que du coup, le rouge n'a rien à voir avec le bleu, on peut voir qu'il y a une grande différence, et du coup, vous allez pouvoir le faire. Par exemple, du rouge, vous ne pouvez pas le mettre sur du rose, parce qu'il est juste à côté. Vous ne pouvez pas mettre du bleu sur du violet, parce qu'il est juste à côté. Vous ne pouvez pas mettre du jaune sur du orange, vous ne pouvez pas mettre du bleu sur du vert, et ensuite, bah, c'est tout. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre du vert sur du rouge sur du vert, du jaune sur du rose sur du jaune. Vous pouvez vraiment faire ça, mais faire attention à qu'il ne soit pas collé. Et même un petit croisement comme ça compte également, hein, faut vraiment pas le faire. Parce que ok, ils sont pas côte à côte, mais ça reste un vert assez similaire sur une miniature. Alors que si je prends ce bleu là et par exemple ce vert là, bah ok, là il y a un gros changement. Par contre, vous ne pouvez pas prendre le bleu et le vert. Tout simplement, j'ai un gros problème, je n'ai plus de batterie dans la souris, donc je vais juste prendre mon chargeur. Ok, c'est bon, j'ai mon chargeur, donc on va pouvoir reprendre. Donc, on ne peut pas prendre le bleu et le mettre avec le vert là, mais on peut bien évidemment prendre avec un autre vert, c'est totalement possible. Ainsi qu'avec le rose, celui-là il est un petit peu limite. Non, en vrai, même ce rose là il est limite. En vrai, vaut mieux directement taper avec le rouge, c'est beaucoup mieux visuellement sur une miniature. Si on reprend hop, la photo juste avant, on peut voir que ok, la moto elle est rouge et le pull aussi, mais ça encore ça va. Mais si vous regardez, la tour Eiffel n'est pas du tout comme l'herbe, la route n'est pas du tout comme l'herbe, ici c'est exactement pareil. Le jaune, ils ressortent parce que c'est deux outils principaux et c'est pour ça qu'ils sont flashy. Et eux, et ben en fait, il n'y a aucune couleur qui est à peu près pareille. On peut voir que aucune couleur n'est à peu près pareille. Vous voyez que le bleu n'est pas du tout le même sur la casquette et sur le ciel, ce qui passe totalement. Les drapeaux, bon bien évidemment ça il n'a pas le choix, hein, forcément c'est les drapeaux. Donc voilà, donc vraiment faire très attention à la roue chromatique. Quelque chose à enregistrer, je vous laisse encore un petit peu de temps pour faire une capture d'écran si il le faut. Ça peut vraiment être très important. La différence entre la roue chromatique et l'éclairage. Car oui, la roue chromatique, c'est au niveau des couleurs, mais l'éclairage, c'est quoi? L'éclairage, il faut absolument qu'il soit bien. Parce que si vous avez un éclairage trop sombre, en fait pas d'éclairage du coup, si vous n'avez pas d'éclairage, et la miniature va être trop sombre, il ne va pas du coup être flashy dans les yeux de quelqu'un. Ce qui revient à l'attention du spectateur, pour vraiment que ça soit flashy. Là c'est flashy, là ça n'est pas flashy, et bien ça c'est de l'éclairage. Alors que ici, c'est la roue chromatique, donc ça c'est au niveau des couleurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire la différence entre l'éclairage et la roue chromatique, qui ne sont pas du tout les mêmes choses, mais qui sont très importantes à savoir les deux en même temps. Le problème sur cette miniature, bon déjà, ok, elle est générée par l'IA, mais ça, on va y passer car elle n'est vraiment pas importante. On va pouvoir analyser cette miniature. Donc tout d'abord, je vous laisse quelques secondes, vous pouvez faire pause pour essayer de noter sur un papier ou dans votre tête les choses qui sont à retirer de cette miniature. Et ensuite, du coup, on va pouvoir faire une analyse et voir qu'est-ce qu'il y a à retirer. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a à retirer sur cette miniature? Tout d'abord, le texte. Le texte est absolument pas important. Il ne faut pas mettre de texte sur une vidéo, à part, par exemple, le hacking ici, encore, je dis pas, mais le j'ai hacké un monde entier pendant 24 heures, il ne faut absolument pas mettre un titre comme ça. Parce que non, en fait, tout simplement, c'est nul de mettre un texte comme ça, c'est littéralement moche. Donc, s'il vous plaît, enlevez-moi ça. Ensuite, nous avons tous les... Il y a eu un problème de micro là, je crois. Ensuite, nous avons plein d'outils bizarres là. On s'en fiche. Les drones, on s'en fiche. Les cartes code machin cadenas et tout, faut enlever. Ok, d'accord, ça donne du hacking machin truc, mais on s'en fiche. Ok, donc il ne faut absolument pas le faire. Ensuite, il y a beaucoup trop de personnes derrière, beaucoup. Enfin, c'est pas du tout intéressant. Il faut vraiment pas qu'il y ait du monde derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut les enlever ou alors les diminuer. Le mec devant, il a une réaction totalement étrange. Hein. Faut vraiment changer les choses comme ça. Et surtout, encore une fois, la roue chromatique et surtout l'éclairage qui n'est pas du tout bien. Au-delà que du coup, vraiment, ça soit de l'IA, ce n'est
pas du tout, pas du tout, comment dire, pas du tout éclairé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas faire une miniature comme ça et qu'il faut vraiment ne faire les miniatures comme elles sont montrées juste avant. Je retourne, voilà, vraiment des miniatures comme ça, c'est parfait parce que là, ça se rapproche beaucoup de ce style de miniature qui, du coup, n'est pas du tout adapté pour percer sur YouTube parce que ici on est là pour percer. Ensuite, on va du coup pouvoir passer à une miniature parfaite. Une miniature parfaite, c'est-à-dire que tout simplement, la miniature doit taper à l'œil, comme on le voit depuis le début. Mais surtout, on peut voir ici du coup une vidéo, une miniature de MrBeast et celle-ci qui est assez similaire. Et celle-ci qui est produite du coup par moi. Celle-ci, elle a un truc qui est très bien et que MrBeast y a pensé et il l'a fait et c'est juste quelque chose qui va te faire percer. C'est tout simplement de mettre un espace ici. Mais pourquoi mettre un espace que j'ai également reproduit moi-même? Et ça on va le voir juste après. En réalité on va le voir juste après, mais tout d'abord l'éclairage sur les deux miniatures est parfait, la compréhension est parfaite, pardon. Là, en vrai, on peut voir que MrBeast est avec quelqu'un de malade, ok. On connaît MrBeast, donc on peut se dire, il a peut-être aidé des personnes malades ou trucs comme ça. Et effectivement, dans mes souvenirs, la vidéo c'était j'ai guéri 100 personnes de maladies, machin, etc. Là, on voit qu'il y a un tueur à gages qui poursuit un homme sur un train, ok. Peut-être qu'il se fait poursuivre par un tueur. Bon, en vrai, on n'a pas trop plus d'informations, hein. Là, il y a une ville derrière. Bon, en vrai, on s'en fiche un petit peu de la ville. On a un train. Bon, on peut peut-être s'intéresser un peu au train, mais pas vraiment. Ok, bon, on comprend que du coup, c'est un tueur qui veut chasser quelqu'un. Donc, ça, en fait, c'est une compréhension de miniature, encore une fois, qui est juste parfaite, car là, on va comprendre le but de la vidéo derrière ça. Et ça, c'est très important pour une miniature de vraiment comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, et ça va être très compliqué. Ensuite, du coup, on va pouvoir passer à l'espace que je vous ai dit. À quoi il sert? Eh bien, il sert à ça. Bon, l'image est totalement floue, hein, ça c'est parce que je n'ai pas pu améliorer la qualité, mais c'est tout simplement qu'en fait, sur cet espace-là, MrBeast, il a pensé à tout. Il a pensé aux personnes qui allaient react et qui allaient pouvoir poser leur petite tête ici. Ici, on peut voir que c'est exactement la même miniature, et juste à côté, il y a les têtes des réacteurs. C'est pas réacteur, mais c'est pas grave. Ici, il y a la react, ici, il y a la react, et à chaque fois, on peut voir que c'est au même endroit. Et oui, et ça c'est tout simplement logique. Bon, lui il a agrandi carrément la miniature, hein. Lui il a pas compris le principe de MrBeast, mais là en fait il a tout simplement mis un espace pour qu'on puisse placer sa tête et pouvoir react, ce qui va encore donner plus de visibilité à sa vidéo. Et ça c'est juste une question de marketing, une question d'intelligence, et ça c'est vraiment très bien pour faire ça. Donc ça c'est donc là on était du coup sur la première étape qui était l'importance d'une miniature, et on a un petit peu basculé sur comment faire une miniature, quelle est l'importance. Maintenant, du coup, on va passer à un thème qui est le plus parlé par rapport aux miniatures, c'est l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'IA. Est-ce que c'est bien ou non pour une miniature? Eh bien, ça dépend. En réalité, l'IA, peut être un atout pour pouvoir faire une miniature, mais elle doit être avec modération. Ça veut dire que en gros, tu peux utiliser l'IA, mais elle ne doit pas être l'outil principal de la miniature. Par exemple, moi, je l'avoue totalement, mes miniatures sont totalement aidées par l'intelligence artificielle. Ici, je ne suis absolument pas posé devant une salle comme ça. Ici, on va la passer. Celle-ci, il n'y a absolument pas de dark web sur mon ordinateur. Il y a bien évidemment plein de trucs sur mon bureau, parce que mon bureau, il est en désordre pas possible. Ici, je ne suis absolument pas sur un pont. Ici, c'est exactement la même miniature qu'ici. Ici, il n'y a aucun mur au moment où je pose. Il n'y a aucun derrière. Il n'y a aucun téléphone. Je bégaye. Il n'y a aucun tableau. En réalité, toutes ces miniatures
sont réalisés par l'intelligence artificielle, et sauf que c'est très subtil car on se rend pas forcément compte. Alors celle-là un petit peu parce elle a une qualité assez étrange, mais encore ça va, on s'en rend pas vraiment compte. Et l'IA, dans ce cas-là, et ben pour moi, c'est totalement acceptable. Parce que ça n'est pas un point à cette miniature-là. Là, on voit totalement que c'est de l'IA au visage des gens, enfin, ça se voit totalement. Alors que là, c'est vraiment subtil. Si on va également sur la chaîne de Vinox, on peut voir sa dernière vidéo, la miniature, qui est faite par IA. Et en réalité, ça va. On dirait pas forcément que c'est de l'IA. On peut voir, voilà, des petits feuillages, etc. Juste plein de points partout parce que, bon, c'est moi qui ai fait la miniature avec lui et on n'arrivait pas à les enlever. Mais sinon, la qualité est totalement parfaite. On dirait vraiment que tout simplement c'est une vraie miniature qui est réalisée sur Photoshop ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que l'IA, vous pouvez l'utiliser, mais uniquement pour améliorer vos vidéos, mais pas pour en faire l'outil, enfin vos miniatures, pardon, mais pas pour en faire l'outil principal. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Vinox ainsi que mes vidéos. Enfin mes vidéos, oui, du coup j'en fais une plus globale, mais en réalité c'est parce que à l'heure à laquelle je tourne la conférence, Vinox a sorti qu'une seule vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. On essaye de lui faire les 200 vues, ça serait vraiment bien. La conclusion de cette conférence, c'est que le principal dans une miniature, c'est la compréhension et que la miniature soit clean. Si vous faites une miniature et que vous la regardez, il faut que vous vous disiez, est-ce que je cliquerai sur la miniature? Est-ce que la vidéo me donnera envie? Si elle vous donne envie, alors ça veut dire qu'elle est totalement qualité. Par contre, si elle vous donne pas envie, c'est que supprime-la, frérot. Non, là, vraiment, supprime-la. C'est qu'elle est vraiment pas quali et que du coup, faut absolument que tu la supprimes. Je ne sais pas comment être moins franc, mais vraiment, il faut que la miniature soit la plus qualité possible et qu'elle vous donne envie. Si à vous-même, elle vous donne pas envie, ça veut dire qu'elle ne vous donnera envie à personne et que du coup votre vidéo ne va pas percer. Alors bien évidemment, dans tout ça, une miniature ne fait pas forcément tout le taf. Ça veut dire que vous pouvez avoir une miniature complètement éclatée, une vidéo va quand même percer à 13 millions de vues, hein. Il y a énormément de vidéos qui ont même pas de miniature tout court et qui ont plus de 10 millions de vues. Mais bon, ça déjà c'est des vidéos à l'époque où c'était beaucoup plus chill que maintenant. Mais voilà, donc essayez de faire le plus de miniatures qualité. Au pire, si vous voulez, vous allez sur One4YouTube, vous allez dans feedback et comme ça on peut vous aider pour les miniatures, pour savoir quoi améliorer, etc. Mais si vous pouvez le faire dès le début, ça montrerait que vous avez vraiment suivi la conférence. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve sur One4YouTube. Et n'oubliez pas, seul on est plus fort et ensemble on va plus loin.